Eh bien bonjour à tous, heureux de vous retrouver, même si je suis à 500 km de vous, mais je vous imagine bien dans l'église, avec les deux rangs de chaises, chacun plus ou moins à sa place, à peu près, je vous imagine bien là, et vous avez déjà passé un temps de louange et de prière, vous avez pu passer ce temps, ce dimanche spécifique, aujourd'hui, pour adorer le Seigneur. Et maintenant, nous allons nous retrouver pour écouter la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien, tous. Ceux que je ne connais pas, qui seraient arrivés dans l'église, eh bien, je vous salue aussi. Et je salue donc tous ceux et celles que je connais dans l'église, en espérant vraiment que aujourd'hui, vous êtes à l'écoute de Dieu, à l'écoute de celui qui s'intéresse à nous. Et ça, on est dans un monde où quand quelqu'un s'intéresse à vous, c'est quelque chose. Hein. Eh bien, Dieu s'intéresse à nous depuis notre naissance, même avant notre naissance. Et maintenant que nous lui avons confié nos vies, en tout cas pour la plupart de ceux qui sont ici, nous sommes là pour écouter la parole. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons retrouver quelque chose qui va nous toucher, nous satisfaire, peut-être nous reprendre, mais on va être dans sa présence. Et il faut savoir que tout ce qu'on peut vivre avec la parole de Dieu, qu'elle nous reprenne, qu'elle nous encourage, qu'elle nous fortifie, tout ça, ce sont des bontés de Dieu. Dieu nous aime, et quelle que soit la chose qui va arriver là, Dieu nous aime d'un amour éternel. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'évangile de Luc, au chapitre 17. Pas tout le chapitre 17, et même on va se focaliser sur un passage plus précis, mais je voudrais lire avec vous ce début de chapitre 17, même si on va plus s'intéresser à un texte précis de ces versets. Donc je vais le lire dans ma Bible. Donc ce qui est important, c'est que chacun ait sa Bible. Souvent on a avec le smartphone, ce qui est bien. Mais la Bible papier, pensez-y, elle restera tout le temps. Si un jour il n'y a plus de batterie, vous avez le papier quand même. Hein. Commençons donc la lecture de l'évangile de Luc, chapitre 17. Jésus dit à ses disciples : « Il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée il revienne vers toi et dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur : « Augmente notre foi. » Le Seigneur dit : « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, viens tout de suite te mettre à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave, parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Alors c'est vrai que quand on lit, et quand on ouvre, Luc chapitre 17, on a un sentiment étrange.
on passe d'un sujet à un autre, un peu comme si les paroles ne se tenaient pas vraiment ensemble. Et en réalité, beaucoup d'exégètes disent que c'est exactement ce qui se passe. Luc n'est pas en train de raconter une scène continue là, dans tout ce que nous avons vu. Il rassemble ici quatre enseignements courts, 4 paroles très fortes que Jésus a prononcées à différents moments, je pense. Ce sont comme des logias, des petites lampes spirituelles, posées les unes à côté des autres. Et j'aimerais vous dire quelque chose à ce sujet. Ces 4 paroles ressemblent beaucoup au livre des Proverbes. Dans les Proverbes, vous avez une succession de phrases, parfois sans lien direct, mais chacune porte une sagesse, une lumière, un éclat. Et paf, vous passez à un autre sujet dans le Proverbe, etc. Et bien ici, c'est la même chose. Luc nous présente 4 perles de sagesse, 4 paroles qui forment les proverbes du royaume. Elle ne raconte pas une histoire, mais elle trace un chemin de maturité pour toute notre vie de disciple. C'est un petit recueil de paroles, 4 maximes de Jésus juxtaposées les unes aux autres, comme dans les proverbes, des enseignements courts, tranchants, parfois sans lien direct, mais qui en fait dessinent une atmosphère spirituelle. Et le verset 10, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire, eh bien, ce verset 10, justement, est une parole autonome, une phrase qui se suffit à elle-même. Jésus ne dit pas « parce que je viens de parler du pardon » ou « parce que je viens d'expliquer la foi », ce qu'on avait vu avant. Non. Il prononce cette sentence comme un principe général du royaume, mais Luc, quand même, les place ensemble parce que ces paroles, même indépendantes, résonnent dans une même direction. La vigilance, le pardon, la foi simple, l'humilité du service. Alors, on va les parcourir comme Luc nous les donne, très rapidement, et on s'attachera plutôt au verset 10 après. Verset 1 à 2. Ne fait trébucher personne, jamais. Jésus commence par un avertissement solennel. Les scandales arriveront, même chez nous, ça arrive les scandales. Eh bien, mais malheur à celui qui en devient la cause. Donc c'est pas anodin. Et notre influence engage notre responsabilité, et le disciple n'est jamais une pierre d'achoppement. Il ne doit être jamais une pierre d'achoppement. Il est un appui, il est un guide, il est une lumière, et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons, et que nous demeurions. C'est ça qu'il veut. Luc 17, versets 3 à 4. Là, Jésus parle du pardon. 3 à 4, on l'a vu, mais pas un pardon facile. Jusqu'à 7 fois dans la même journée. C'est quand même un peu lassant au bout de 7 fois quand même. Hein. La même personne qui vient vous demander pardon. Hein. Mais si l'autre revient repentant, Jésus dit pardonne. Le pardon n'est pas une option. C'est une respiration du royaume. Alors en vous parlant du pardon, là je le traverse, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est compliqué. Il y a des affaires de vie compliquées. Il y a eu des troubles, des souffrances telles que de pardonner en une journée, c'est pas possible. Ça se fait pas comme ça. Par contre, le chemin du pardon, oui, nous devons le choisir, nous devons le vouloir. Mais là, il parle du pardon de quelqu'un qui vient, qui te demande pardon. Et c'est vrai que c'est une attitude de cœur que, alors, normalement, on n'a pas. On peut pardonner des petites choses, mais quand quelqu'un nous a vraiment sapé quelque chose dans nos vies, dans nos cœurs, c'est très difficile de pardonner. Donc, on n'arrive pas à le faire.
mais le Christ nous dit de le vivre, et ça veut dire qu'avec lui, nous pouvons le vivre. Mais là n'est pas le sujet, il faudrait le développer. Versets 5 à 6. Là, les disciples, à un moment donné, sont venus voir Jésus, lui ont dit, mais augmente-nous la foi. Jésus répond, mais vous n'avez pas besoin d'une grande foi, mais d'une vraie foi. Même une graine de moutarde suffit quand Dieu agit. Il n'agit pas selon la taille de ta foi, mais selon sa fidélité. Ça mériterait développement, mais ce n'est pas le sujet non plus là. Et après, vous avez le verset 7 à 9. Le devoir du serviteur. Là, vous avez Jésus qui parle du serviteur qui revient du champ. Il ne s'attend pas à être honoré pour avoir fait ce qui est normal. Si à chaque fois que je faisais mon boulot, j'allais voir la directrice pour dire « Alors, t'es content de mon boulot ?» Elle va dire « Mais bon, t'as fait ton boulot, quoi. Hein ?» Le disciple sert parce qu'il appartient au maître, pas pour recevoir des applaudissements. Et après ces 4 paroles qu'on vient de voir, sans lien narratif, mais pleines de sagesse, Jésus donne une 5e parole, une sentence indépendante, qui est comme reliée aux versets 7 et 9, une maxime du royaume, qui résume l'attitude du disciple. Cela signifie que ce verset 10 doit être entendu comme une déclaration autonome adressée aux disciples de tous les temps. Le choc de la parole de Jésus, verset 10. Cette parole nous bouscule un peu. C'est une phrase brève, abrupte, qui se suffit à elle-même. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase ? C'est Jésus qui le dit. « Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Et Jésus dit, voilà la posture du disciple dans le royaume. Voilà une parole qui dérange, en fait. C'est vraiment une parole qui dérange. Une parole qu'on ne sait pas trop comment prendre. Inutile. Mais vraiment inutile ? Nous sommes vraiment inutiles ? Ça, pour nous surestimer, ça va être difficile. Pour nous voir comme quelqu'un de à peu près normal, pour ceux qui ont des problèmes personnels, cette phrase peut quand même pas trop les aider. Alors on va s'approcher avec ça, avec délicatesse. On va analyser ce mot, inutile. Le mot grec inutile, c'est akréoi. Akréoi, ce mot, contrairement à ce que notre traduction peut laisser penser, ça ne veut pas dire bon à rien, ça ne veut pas dire sans valeur, sans utilité. C'est ce qu'on pourrait croire quand on dit inutile. Non, ce mot signifie sans mérite particulier, sans avantage à faire valoir, sans droit à réclamer. C'est ce que Jésus veut dire. Et maintenant, on va imaginer la scène que Jésus décrit. C'est un serviteur qui rentre du champ. C'est le verset 7 à 9. Il a travaillé toute la journée, les gars. Il était à fond. Il est fatigué. Il pouvait penser, j'ai fait ma part. Et c'est ce qu'il a fait. Mais dans la culture de l'époque, que Jésus connaît parfaitement, ce serviteur ne vient pas dire « Maintenant, tu me dois quelque chose ». Il ne réclame pas un siège au coin du feu, ni un repas servi en premier, non. Il continue simplement son service. Il prépare la table, il accomplit ce qu'il doit accomplir, et il ne revendique rien. Et Jésus dit, c'est ainsi que vous devez vous considérer. Pas pour vous humilier, il ne dit pas ça pour ça, pas pour vous écraser non plus, mais pour vous libérer. Cela doit vous paraître étrange que je dise « c'est pour vous libérer ». Eh bien oui, c'est pour nous libérer. Pourquoi je dis ça ? Soyons honnêtes. Quelque part en nous vit un petit commerçant intérieur. Pas le grand patron d'un supermarché, non. Plutôt le petit vendeur de marché du dimanche, toujours prêt à faire une bonne affaire avec Dieu. Cette petite voix discrète qui dit « Seigneur, j'ai été fidèle ».
tu pourrais faire un geste, non? Seigneur, j'ai fait ma part. Tu me dois bien un petit peu de paix. Seigneur, j'ai obéi. Une bénédiction en bonus, ça serait quand même sympa. Alors on ne dit pas ça à haute voix, hein, évidemment. On espère naïvement que le Saint-Esprit n'a pas activé la fonction lecture de pensée ce matin. Eh bien, malheureusement, je vais vous dire, oui, il l'a fait. C'est très humain, ce genre de pensée. C'est très discret. Mais c'est en nous quelque part. Ça, j'ai quand même souffert pour toi cette année, Seigneur. Pourquoi tu bénis pas? Tu devrais peut-être un peu bénir. Vous voyez, c'est ce petit commerçant en nous. Et Jésus, lui, il voit très bien ce petit comptable intérieur. Et il veut nous en libérer. Il nous apprend ceci. Même lorsque nous servons avec zèle, même lorsque nous aimons, pardonnons même, prions, faisons le bien, ayant une grande foi, nous ne plaçons jamais Dieu en dette. Le Créateur n'est jamais redevable envers sa créature. Ce n'est pas « j'ai fait ceci, donc tu dois faire cela ». C'est au-delà de ça. Dieu agit pour nous, mais au-delà de ce répondant commerçant. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu, nous le faisons déjà par Dieu, par sa force, par sa grâce, par sa fidélité en nous. Le bien qui sort de nous vient déjà de lui. Difficile après ça de lui envoyer la facture. Et pourtant, et c'est important de le dire, Dieu voit ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est fait avec amour, il le voit tout ça. Le service humble, il le voit. Rien ne lui échappe. Mais il ne nous récompense pas parce que nous l'aurions mérité. Il nous bénit parce que son cœur est bon et parce que sa nature même est grâce, parce qu'il aime donner gratuitement. Et c'est cet état d'esprit qu'il veut former en nous. Agir gratuitement, comme lui, aimer sans calcul, servir sans carnet de points, pardonner sans se demander si ça rapporte, transpirer la grâce, comme lui la transpire. C'est ce qu'il attend de nous, c'est ce qu'il veut que nous vivions en lui. Offrir, aimer, pardonner, servir. Non pas pour obtenir quelque chose, mais parce que son amour à lui, nous transforme. Oui, il y a une récompense, mais ce n'est pas une faveur en échange d'un service. Ce n'est pas un avantage en fin de parcours, comme une carte de fidélité spirituelle. La récompense, c'est lui. Sa présence, sa lumière, sa paix, sa joie. C'est ça, la récompense. Alors, nous ne faisons pas le bien pour obtenir quelque chose. Nous faisons le bien parce que nous sommes déjà bénis de le connaître. Dieu n'est pas notre débiteur, il est notre Père. Pas une chance, mais une bénédiction incomparable. Et marcher avec lui, eh bien, c'est déjà vivre dans la récompense. Alors posons-nous une question simple. Comment pourrais-je réclamer un salaire pour quelque chose qui vient déjà de Dieu? Paul nous le rappelle avec force. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Autrement dit, tout, absolument tout est déjà un cadeau. Même notre obéissance ne vient pas de nous. Un peu difficile de comprendre ça, parce que quand on obéit, on a le sentiment vraiment d'y mettre complètement de notre. C'est écrit noir sur blanc. Il est dit dans Philippiens 2, verset 13, il dit « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Le vouloir et le faire. Vouloir obéir. Obéir même. Vous voyez, c'est quelque chose qui... C'est une connexion. Plus la connexion est avec Dieu, plus cette connexion est proche, plus tu te rends compte que c'est l'énergie, si tu veux, la force qui te donne tout ce que tu
décides de faire, tout ce que tu penses, vient de Dieu. Et il veut qu'on voit ça, c'est-à-dire il veut qu'on le réalise. Demeurez en Christ. Si vous demeurez en Christ, Christ demeure en vous et le Père demeure en vous. Vous voyez cette connexion? C'est quelque chose qui est facile à écouter, mais à se représenter, c'est quand même pas facile, n'est-ce pas? Et bien pourtant, c'est là même notre obéissance. Parce qu'on a le regard vers Dieu, vers le Christ. C'est quelque chose qu'on commence à vouloir, et ce vouloir aussi vient de Dieu. C'est ensemble. Tu ne peux plus le séparer. Comme le Père et le Fils n'est jamais séparé. Et pourtant, il y a le Père et le Fils et aussi le Saint-Esprit. Ça peut paraître compliqué, mais voyez-vous, comment mettre Dieu donc en dette quand on sait que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir le faire? Comment lui présenter une note pour des choses qu'il a lui-même mises en nous? Jésus va encore plus loin lorsqu'il enseigne « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Mais attention, ce n'est pas une humiliation là, c'est une libération. Libération du besoin d'être reconnu. Dieu veut que tu sois libéré de ça. Il y a beaucoup de gens qui agissent dans leur vie et dans plein de domaines parce qu'au fond d'eux, ce qu'ils désirent, c'est d'être reconnus. Et je suis sûr que dans l'église ici, il y a des gens comme ça. Moi, j'étais quelque part comme ça. Tout ce que je voulais faire, j'avais besoin d'être reconnu. Reconnu dans ma personne. Pas être une star. Il y en a qui vont jusque-là. C'était pas ça, mais le besoin d'être reconnu. Peut-être parce que c'est le besoin d'être aimé. Parfois, nous avons manqué d'être aimés. Ou on a le sentiment qu'on ne nous a pas aimés. Ou quelqu'un qui a peut-être voulu nous aimer ne nous l'a pas vraiment montré. En tout cas, on a ce besoin et on a ce sentiment ce besoin d'être reconnu. Et Jésus veut nous libérer de ce sentiment d'être reconnu. La libération aussi de la tentation de négocier avec Dieu. Dieu veut nous libérer. Notre Père, notre Seigneur, ce n'est pas un client riche qui va nous donner. C'est pas la relation au commerçant avec Dieu. S'il y a un autre type de commerçant, il veut vraiment nous délivrer de cet esprit de négociation avec le Père tout le temps, là, comme si on devait, parce qu'on rejoint au fond l'idée du mérite. Et puis, libération de la pression d'être performant spirituellement. Alors là, je vais mettre à fond. Comme ça, Dieu voit que je suis performant. Dieu veut qu'on soit en paix. La performance, elle a été accomplie à la croix. Elle a été accomplie dans la personne même du Christ. Eh bien, quand on s'approche de lui, la performance nous atteint. Mais on ne la cherche pas. Libération aussi de la comparaison avec les autres. Quand Pierre demande « Seigneur, et lui là ?» parlant de Jean, c'était vers la fin, lorsque Christ était ressuscité. Jésus répond, c'est au chapitre 21 de l'évangile de Jean, verset 22, « Que t'importe? Toi, suis-moi. » Mais quelle délivrance! Quelle délivrance! Arrêtez de regarder autour et recommencer à regarder au Seigneur. Alors, qu'est-ce que cela produit? Ça nous ramène dans la paix du disciple. Servir sans calcul, aimer sans attendre, obéir sans marchandage. Et paradoxalement, c'est là que se trouve la joie. La vraie, la simple joie, la profonde joie. Car la Bible est claire, servez l'Éternel avec joie. Ce serviteur qui n'était pas inutile, qui n'avait cherché aucun mérite tout simplement, eh bien, il peut servir l'Éternel avec joie. Psaume 100, verset 2. Et encore, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On trouve ça dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Alors, pourquoi cette joie? Eh bien, parce que notre récompense n'est pas quelque chose que nous gagnons. Notre récompense, c'est quelqu'un. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. « Je suis ta très grande récompense. » Genèse chapitre 15, verset 1. Dès le départ, Dieu veut être la récompense de l'homme. Voilà notre héritage, voilà notre joie, voilà notre paix, Dieu lui-même. Alors frères et sœurs, servons-le non pour recevoir, mais parce que nous avons déjà tout reçu, non pour gagner sa faveur, parce que
sa faveur repose déjà sur nous. Non pour obtenir une récompense, bien parce que notre récompense marche avec nous, vit en nous, nous aime d'un amour éternel. Amen. Alors, conclusion. Alors, nous pouvons dire, non pas d'un ton triste, mais d'un ton paisible, nous avons fait ce que nous devions faire. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas à nous de nous dire « bon et fidèle serviteur », c'est Jésus qui nous le dira. C'est Jésus qui nous dira « bon et fidèle serviteur ». Un jour, au moment où nous n'aurons plus rien à prouver, plus rien à revendiquer, au moment où nous serons devant lui, simplement ses enfants, simplement ses serviteurs, avec une vision et une connaissance de Dieu qui nous aura dépassés. Parce qu'il va y avoir des choses qui se passent quand on est dans cet état-là, dans cette attitude-là. Alors il dira, c'est bien, bon, fidèle serviteur. Et ce jour-là, tout ce que nous avons fait simplement, humblement, sans prétention, tout cela portera du fruit éternel. Frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, celui qui ne revendique rien est précisément celui que Dieu élève. Amen. Et je finirai avec cette phrase d'un théologien qui s'appelle Frédéric Godet, qui a écrit un commentaire de l'évangile de Luc. Et il a dit une chose, je trouve intéressante. Il dit « L'orgueil est attaché comme un ver rongeur aux racines de la fidélité lui-même. » Peut-être que je recommence. Je sens que certains disent oui. L'orgueil est attaché comme un ver rongeur aux racines de la fidélité elle-même. Alors, que le Seigneur nous aide à vivre ces paroles de l'Évangile, de trouver toute la dimension que Jésus voudrait que nous trouvions en écoutant ces paroles qui sont comme des proverbes, comme je l'ai dit au début. Cette histoire qui nous amène à ce verset 10, et je trouve que ça vaut la peine de méditer encore sur ce texte et de réaliser qu'il y a beaucoup de choses que Dieu attend de nous parce que finalement, il veut tellement nous donner. Et ce sont donner un changement d'attitude, quelque chose qui nous transforme. J'espère que ce texte vous a touché. Moi, en tout cas, il m'a touché. Et j'en avais déjà parlé aux responsables lors d'un conseil. Et là, je l'ai un peu travaillé pour vous le présenter aussi. Que Dieu vous bénisse, vous accorde toute sa grâce. Et n'oubliez pas que toute cette semaine, le Seigneur est avec vous. Et jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de notre monde aussi, jusqu'à ce qu'il revienne ou que nous le rejoignions. En tout cas, soyez bénis, soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Et je pense que vous allez prier ensemble maintenant.